Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. Ça commence à prendre forme, il reste encore quelques trucs à faire, mais ça commence à être pas mal. Je pense d'ici mi-novembre, tout sera nickel. Bon, quand même, on va avoir toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, tout. En plus, j'ai préco cette semaine, je commence à le dire beaucoup de fois, j'ai l'impression. Comme d'hab, vous allez me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, votre top, votre flop, ce qui est à chier, ce que vous avez préco. Voilà, dites-moi, comme ça, moi je vois un peu ce qui se passe. On va attaquer de suite avec les précommandes manga et c'est du français. Et ça c'est cool. Bon, c'est les Ikigai de Tsume, alors 2.0, donc il n'y a pas de période de préco, les tirages sont déjà limités, ça c'est plutôt pas mal, et il n'y a pas de version ultimate aléatoire avec 20% de chance comme il y avait avant. Vous avez Gaara en premier. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il masque un maximum le socle noir. On va voir sur Lee, c'est plutôt pareil. Le but c'est vraiment de refaire le combat, assez iconique, Gaara contre Lee, qu'il y a dans le manga, qui a des meilleurs combats, tout manga confondu d'ailleurs. J'aime bien la pose, c'est plutôt dynamique, c'est assez stylé. Par contre, du mal avec le visage, il y a eu beaucoup de critiques dessus sur le visage. Ils ont déjà parlé qu'ils retouchaient, notamment au niveau du stickers des yeux et j'imagine sur le noir autour des yeux. Vous voyez le avant-après, pas forcément évident à voir. Je pense que de toute façon, après, il n'y a rien de pressé. Vous verrez à la sortie si elle vous plaît ou non. Enfin, une résine sur Rock Lee en 1/6. Elle est vraiment très cool, très belle pose dynamique. Personnellement, moi je trouve que ça fait too much les poids sur la base. Par contre, ce qui est, c'est que ça cache complètement ce socle noir qui prend la poussière à max. Ça la cache complètement. Après, bon, voilà, ils sont hyper grossis, c'est pas forcément accurate, mais ça fait partie de la scène. C'est un beau clin d'œil. Il y en a qui ça va plaire, il y en a qui ça va pas très plaire comme moi. Moi, j'aime moins personnellement. Je trouve que ça gâche un peu. Par contre, le Rock Lee est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Il est stylé de fou. Continue avec nos Français, toujours Assassination Classroom chez Cartoon Kingdom. Vous savez qu'on les a vus assez régulièrement. On avait parlé déjà, on a eu le reveal même sur le live qu'on avait fait sur les 1 an. Une pose très dynamique, ça y est, vous avez Koro Sensei qui va arriver. Alors là, socle rond comme ils font d'habitude, même si maintenant ça va évoluer si vous allez revoir ma vidéo du live, qui représente la Terre. On a tous les documents, c'est très dynamique, c'est sa super vitesse. Je suis bien, il fait le tour du monde, j'ai pas regardé encore, hein. Va falloir que je regarde. En tout cas, c'est très stylé, moi j'aime beaucoup, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Je pense qu'elle a plu. Ce que fait Cartoon Kingdom, c'est quand même du lourd, puis ça sort quand même très vite. On a vu Lucky Luke livré en moins d'1 an, Cobra ça va être la même, et là on va voir celle-ci qui va être plutôt rapide. J'adore les notes avec les corrections qui sont déjà faites. Triangles avec Kakashi, après le tableau Naruto Sasuke qui s'affrontaient. Cette fois-ci on a un Kakashi que je trouve assez stylé. Alors c'est du 1/6, mais c'est pas vraiment dit, mais ça y ressemble. Pose vers l'avant, Chidori, bon c'est ce qui se fait de mieux sur Kakashi. Par contre j'ai du mal avec la base, même s'il y a tous les chiens c'est cool, mais j'ai l'impression de voir un film un peu d'action avec des guns. On dirait qu'il a bon là il a un kunai dans la bouche, le singe, j'allais dire le chien devant, mais comme le kunai au bout il y a l'explosion, on dirait qu'il tire une balle quoi. Je trouve ça assez particulier. On dirait vraiment un film d'action, Die Hard, Bruce Willis et compagnie. Un peu dommage c'est LED dans les flammes, toutes ces flammes. Moi j'aurais fait ça un peu plus simpliste. Après en Asie je pense que ça va beaucoup leur plaire, même ici, hein. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Plutôt stylé, en tout cas niveau visage. La pose et la pose des cheveux d'ailleurs c'est la même que la Kakashi Jime d'ailleurs. Ah oui putain, mais j'ai 2 précos cette semaine, j'avais oublié. J'ai 2 précos cette semaine. La Lightyear Studio avec Aeolian. Alors moi j'avais la Triangles. J'attends de voir ce que ce sera à la sortie, mais du coup je pense que je vais garder celle-ci, la Lightyear Studio, je l'ai préco, hein. Elle est chez Kyodai Yaniki, il y en a très peu d'exemplaires, je sais pas s'il en reste. Elle est moins grande que je le pensais, hein. C'est du 1/4. Finalement elle est moins grande. Le rendu du lion a pas l'air magnifique, mais bon, à voir en vrai bien entendu. Les petites plumes de fan. On va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Le drapé de la robe est superbe. Alors c'est une illustration officielle, hein. Le côté sexy est aussi complètement dans l'illustration. Vous pouvez mettre le livre ou pas si vous voulez cacher son visage. Il y a aussi un petit bébé lion, ça peut être toujours cool. En tout cas celle-là je l'ai préco. J'avais pas trop aimé la Ghost Blade sur son cheval, enfin la princesse Yann sur son cheval. Par contre celle-là j'adore, l'illustration est magnifique, donc c'est préco. Préco jeu vidéo. Et là attention parce que Jime se diversifie. Ils avaient déjà fait du jeu vidéo avec la My Shiranui en 1.1, mais là carrément on aura une gamme complète en 1/6 League of Legends. Hein. Donc là on commence à avoir Pure Hearts et Infinity, mais en 1/4, et là vous avez en 1/6. Et vu tous les héros qu'il y a, je pense que c'est plutôt une très bonne idée parce que ça va coûter beaucoup moins cher. Là on est à moitié prix que chez les Infinity, hein, donc et surtout vous allez pouvoir en avoir plein. On commence avec Lucian. Alors je connais pas le perso. Vous savez qu'avec Jimmy on s'entend plutôt bien, ça va venir aussi avec Kyodai Yaniki. Donc du coup ils ont envoyé un exemplaire à Kyodai Yaniki que je vais pouvoir unbox. Donc c'est par avion. Donc vous allez avoir l'unbox dans les semaines à venir très rapidement. En tout cas il est stylé, c'est simple, c'est efficace. 519 € chez Kyodai Yaniki. Je vous mets le lien dans la description directement. Pour l'instant c'est une période ouverte de précommande. Je crois qu'en novembre après ils vont arrêter, ce sera terminé. Il y a des LED dans les guns, dans la base.
base, il est assez stylé, le visage et tout. Moi j'aime bien, le concept est cool, c'est à la fois dynamique, et en même temps ça prend pas trop de place et c'est ce qu'il faut sur ce genre de perso parce qu'il va y en avoir beaucoup. On voit le tease des deux autres. Alors si vous avez une idée, on dirait un archer à gauche. Je connais pas trop les persos, par contre moi c'est mon style de perso donc j'adore, j'attends beaucoup une Jinx aussi donc à voir ce que ça va donner. Noob Saibot de Mortal Kombat en 1 quart chez PCS, bon une statue qui n'est pas forcément très colorée, ça fait partie du personnage hein, quand vous voyez à droite, bon là c'est Noob, personnage très stylé dans Mortal Kombat, hein. J'avais envie de le jouer d'ailleurs quand je voulais jouer à Mortal Kombat 11, si je me rappelle bien, préco d'ici. Cuirasse avec la réplique en taille réelle du masque de Catwoman du film, on avait déjà eu ce pour Batman, maintenant on a Catwoman avec une version exclusive avec un chat horloge, là je sais pas si ça apporte grand chose, en tout cas vous pouvez l'acheter sur le site de Cuirasse directement, je vous mets le lien, et sinon chez Kodai Niki où c'est moins cher mais vous n'aurez pas l'horloge chat. Là on est sur du Batman Future State en 1 quart, hein. Ce qui est bizarre c'est qu'il va pas forcément avec les 1 tiers habituels, ça change, il n'est pas très grand et je trouve que le prix est démesuré hein, pour la taille justement parce que ok c'est du 1 quart mais c'est pas du très grand 1 quart, bon, il y a pas mal de choses mais je trouve le prix complètement démesuré quand même. Bon, il y a des petits switches, on a une version Tactical Coat où là vous avez sa veste en plus Tactical, ça c'est vous qui voyez, hein. Il y a 2 versions régulières, 2 versions Deluxe, qui vous rajoute en plus tous les visages que vous voyez ici pour les 2 versions, hein, bien entendu. Plutôt sympa et une petite version bonus qui est automatiquement de toute façon avec la Deluxe. J'aime bien les drones et tout, c'est plutôt cool. Après, bon, c'est pas mon style de Batman. Repaint édition chez Paris One. Bon, mais comme d'habitude, on a un black version pour Superman Metal. Alors, il n'est même pas sorti hein, encore. Il commence à être livré. Que, ben voilà, vous avez déjà la black qui arrive. Alors, c'est assez limité forcément. Un Black Adam 1 quart. J'ai toujours un doute hein, sur les échelles de Beast Kingdom annoncées. 1 quart, franchement, bof. 38 cm assis, pourquoi pas. Limité à 300 exemplaires, franchement, je suis pas fan du tout. Je trouve ça un peu cheap. Mais bon, c'est pas très cher aussi, il faut se le dire. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Préco, film, série TV. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le End. Alors, le End de Weta. Il faut savoir qu'il y en a un qui est sorti, le principal End qu'on voit dans le film, qui cote même super cher. Et là, vous en avez un deuxième, donc le prix est intéressant. D'ailleurs, je vous conseille que Kodai Niki, c'est moins cher que passer chez Weta directement, plus les frais de port, etc. Mais vraiment, il est très beau. Moi, j'adore hein, en plus ce genre de style. Mais franchement, la première, j'aurais été intéressé. Lui, on le voit beaucoup moins dans le film, donc c'est un peu moins intéressant. C'est plus pour les complétistes du Seigneur alors qu'il y en aura plein qui vont l'acheter, j'en doute pas. En tout cas, ceux qui veulent l'acheter et qui n'ont pas le premier, ils vont être dégoûtés parce que le premier il coûte très cher. Précommande autre, et là il y en a beaucoup, et il y a encore une préco hein, avec The Samurai Pass de l'artiste Gunways, qui est un énorme artiste, franchement, qui fait des grosses dingueries. Je vous invite à le voir sur Twitter, il fait des trucs incroyables. Je sais qu'il y en a plein d'ailleurs sur le Discord qui ont ses fonds d'écran en continu sur leur PC. Là, il va faire son illustration, il y a les 3 personnages, et là on a la Samurai Girl en premier, d'où le socle en carré, je pense, c'est fait pour qu'il s'emboîte, enfin du moins que ça fasse un genre de grand rectangle que vous verrez où tous les 3 persos seront côte à côte. Franchement, c'est stylé, c'est du 1 tiers, mais c'est pas très grand. Parce que moi, le 1 tiers, j'aurais pas acheté. Là, c'est pas très grand. J'ai pu les mettre en contact avec Nike pour qu'ils puissent les mettre en préco. Donc, elles y sont. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, allez voir. Moi, j'en ai préco une. Hein. Franchement, j'adore. Uloop, donc on peut le dire, hein, c'est MyFly Studio. Donc, si vous voulez voir ce que fait MyFly Studio, j'ai déjà une box la Tyrande et j'ai une box la Diablo, enfin la Demon Hunter de Diablo. Allez voir les vidéos directement pour voir leur qualité. J'aime beaucoup. Par contre, la première Uloop, c'était pas très ouf niveau qualité. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas une épée en métal. Je leur ai demandé, malheureusement. Bon, par contre, c'est pas du PVC non plus. Hein, c'est le genre de résine PU ou ABS, je sais pas, même si l'ABS c'est vraiment proche du PVC. Et comme vous voyez, il y aura les 3 à côté. Là, j'adore parce que celle-là, elle est hyper stylée avec son cachet et même elle, alors là, avec son petit chapeau style Japon. Franchement, j'adore. Ça sera préco. Ensuite, on a Tsunami côté Taurus Workshop. Ça y est, la 3e qui arrive. Bon, vous avez celle-ci, vous avez celle deuxième version avec ses lances et les cheveux longs. Moi, j'adore. C'est celle que je précommanderais si j'achetais. J'ai souvent hésité à les prendre. Hein. Et celle en mode monstre comme les autres, moi, j'aime moins. Personnellement, très stylé, il y a plein de détails, le coffre, là c'est Caleb l'artiste, donc c'est assez bien fait en 3D. Ça c'est sur PJ avec une petite beauty, alors sur une lune avec une ville encore, un peu comme celle avec les oreilles de lapin. C'est over stylé, c'est une collaboration à noter, c'est très beau. C'est ce que fait PJ, c'est en préco chez Kodai Niki si vous le souhaitez. Soon, des fois je vous mets leur travail parce que j'aime bien, c'est Into the Dark Forest. Franchement, elle est stylée, il y a une version blanche, une version bleue qui est plus limitée. Bon, ça coûte un peu cher à importer. On a fait le tour des précos, on va commencer au titre. Il y a des grosses annonces là, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Surtout qu'on va avoir un live de folie qui va arriver. Bon, comme d'hab au niveau du planning, bah écoutez,
il n'y a rien, je fais pas de live cette semaine, dernière semaine où j'installe un peu tout, il y a encore beaucoup de choses à faire avec mon déménagement, donc forcément ça reprendra la semaine prochaine, voire peut-être ce week-end, je jouerai samedi soir, on verra à The Plague Tale la suite. Je vous invite bien sûr à passer par mes liens affiliés Kyodai Aniki avec mon partenaire, franchement ça me soutient, n'hésitez pas, ça fait plaisir, en plus ils sont au top. Alors on va taper très fort pour commencer l'annonce du nouveau Next Level de Prime One Studio, même s'il y en a plein qui sont pas sortis encore en préco, hein, Demon's Souls, The Last of Us, je pense qu'on la verra d'ailleurs, enfin il y en a vraiment un paquet. Et là on va avoir un nouveau show, donc bien sûr, comme c'est vers 3-4 heures du matin à chaque fois, je me spoilerai pas tout le lendemain et on fera le live à 21 h, on découvrira ensemble. Ceux qui veulent pas se spoil, vous spoilez pas comme vous voulez, en tout cas vous me spoilez pas moi. Donc j'ai hâte, il n'y a pas encore la date mais ça va pas tarder, ce sera dans les semaines à venir. Jimmy Palace qui sera à la Thailand Comic Con pour montrer des nouveaux produits, pardon. J'espère que ce sera plus du League of Legends, voire Boa Hancock, je l'espère. Tease manga, on a du Tsume Barbe Noire, la prod qui commence, ça je pense c'est pour avoir rassuré quand il disait qu'il cherchait encore l'usine. Donc ça commence, un Gohan versus Boo en 1/6, alors c'est Gohan mythique, ça va être, si c'est Gohan mystique, ça va être hyper stylé. La préco c'est le 28, de toute façon on en parlera la semaine prochaine. Kitsune a pu dévoiler le deuxième concept de la City Hunter, donc si vous aimez la première qui est déjà en préco, mais voilà la deuxième qui va arriver, plutôt cool, je la préfère même à la première personnellement. Figurama avec de la prod. Petit sneak peek de l'exemplaire de production chez Doro et Doro 1/8. Je vous rappelle, vous avez un switch, vous avez les têtes comme ça ou les têtes masquées si vous préférez. Alors là, Free Artisan, ils tapent fort encore. Ils envoient Ulquiorra qui sera en préco dès que possible pour rejoindre le Ichigo. Franchement, il est stylé. J'adore l'effet qu'il a, l'espèce de petit effet devant. Là, il est génial parce que là, il y a l'arme plus un effet devant. Franchement, j'ai trop hâte. Ça sera préco personnellement, c'est sûr. Sachant qu'ils ont aussi maintenant teaser leur Madara, ils ont même reveal leur Madara qui est en 8ème. Comme on voit, il y a des switches, notamment au niveau de la main, vous pouvez avoir l'arme ou pas l'arme, au niveau de la tête qu'on peut mettre sur le socle alternatif, même au niveau de vous avez le nom en japonais ou en chinois, je sais pas, mais vous pouvez le changer et marquer Madara, comme ça au moins vous l'avez pour vous si vous le souhaitez. C'est du 1/8, donc ce sera pas très cher comparé à tout ce qu'a pu faire Picstar. En tout cas, c'est vraiment cool pour ceux qui veulent du 1/8. La préco, c'est le 1er novembre. Intéressé, n'hésitez pas à me MP, je bloquerai quelques exemplaires. Ensuite, Straxva, j'arriverai jamais à le dire, mais bon, Naruto, la gamme féminine habillée, vous savez, en robe de soirée, etc. Ça continue avec les deux teases. J'ai l'impression, en haut, qu'on a Naruto en sexy jutsu. J'ai l'impression. Vous me direz, ou alors c'est Ino. À voir. Mais bon, ça serait assez drôle, n'empêche, à voir ça donnera. Ghostblade, alors illustration très sexy chez Tri-Eagles qui vont prendre à nouveau Aeolian. Donc on sait qu'ils l'ont déjà fait en 1/4 comme ils avaient précédemment. Donc je pense que c'est la statue en 1/6 où ils reprennent plus une scène. Donc on verra, ce sera sûrement du 1/6 je pense. Ghostblade qui n'arrête pas avec Swarkem, donc qui continue. Donc ils avaient déjà fait, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, qui était pas très belle là sur une collab. Mais voilà, il y a sûrement Aeolian qui va arriver ensuite. Ghostblade a vraiment le vent en poupe, c'est artiste de fou. Tease jeu vidéo Arthas chez X Collectibles. Vous savez, je suis un gros fan de Arthas. Là, ce qu'il faut noter, c'est la version Hearthstone. Donc là, on va avoir une licence Hearthstone. D'ailleurs, on a la carte avec 8/8. C'est un peu dommage. Moi, j'aime pas. Par contre, après les Arthas, ils codent souvent énormément ou ils coûtent extrêmement cher. Je pense à la Blizzard. Donc, ça peut être sympa pour ceux qui veulent la Arthas. C'est du 1/6 par contre. Donc, c'est beaucoup plus petit que tous les autres Arthas. Ça peut être intéressant à voir le prix. Ça sera dispo chez Kyodai et Aniki, bien entendu, je vous mettrai le lien. Dark Souls, Oscar Astora, on était déçus que ce soit une PVC. On a une nouvelle version résine, mais bon, c'est une SD, donc je suis un peu deg. J'aurais voulu une non SD. Peut-être ça arrivera un jour, mais bon, c'est pas pour moi. Fin de prod pour la Tri-Eagles Chun-Li, je vous montre les photos, elle est identique à la version prototype qu'on avait pu voir. Je pourrais l'unbox normalement, celle de Kuni si je me rappelle bien, il va être deck ailleurs la vidéo. Tease Marvel, ici on a Mighty Thor. Chez XM, ça c'est cool en 1/4. Alors je pense pas que ce sera la Jane Foster, ce sera la version comics logiquement et c'est tant mieux pour moi personnellement. CMX Studio avec leur Spider-Man en 1/10, ben voilà, on est sur une prod qui avance très vite en tout cas. Tease DC Comic Soon The Devastator de XM, ça c'est cool, il va être très stylé, c'est du 1/4. Le Queen Nightmare Batman, il y a eu finalement déjà des retouches sur le visage, voilà, vous me direz ce que vous en pensez si vous préférez avant ou après. Le bus du Joker en 1/1 de Infinity qui est en fin de prod, ça fait plaisir. Suicide Squad, ça fait pas plaisir ça par contre. Prime One Bootsport qui est cancel, donc pas assez de ventes, ça m'étonne pas quand tu vois ce machin, t'as pas envie de l'acheter quoi, c'est du muséum plus, en plus c'est un film qui est pas ouf, en plus c'est Bootsport, pas ouf, enfin bref. C'est haché personnellement. Tease, film, série TV, on a le Predator Jungle, on a les exemplaires, 300 et 500 pour la version de luxe, ils disent pas pour la Ultimate là, c'est un peu dommage, si je me rappelle bien il y a une Ultimate, mais peut-être je confonds. En tout cas il est over, stylé avec les LED, ça rend super bien. Tease autre
Pour terminer, Jimmy Palace qui envoie un tease de The Locomotive Girl. Alors visiblement c'est un avatar 3D, ça marche énormément en Chine, donc quelqu'un qui fait des lives avec son avatar 3D, il ne se montre pas lui-même. Donc c'est une idole là-bas, une idole 3D. Donc voilà, il y aura une statue sur elle, donc là c'est clairement un public Asie, à part si vous aimez peut-être les créations originales, ce qui peut être assimilé à ça. On a Affinity avec leur gamme Beauty avec un prince cette fois-ci, curieux de voir ce que ça va donner, ça peut être très très stylé. Et ben voilà, on a fait le tour. Bon, j'espère que le setup vous a plu. Il y aura des LED à l'arrière bientôt. Je pense que je mettrai le... J'ai failli faire tomber mon matos. Je pense que je mettrai le pontif à côté avec des LED violets derrière. Ça va déchirer. J'ai hâte qu'il arrive. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.